Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Pimon. Donc, je vais commencer tout simplement par expliquer que la civilisation égyptienne, elle, s'est formée environ vers moins 6000, moins 5000 autour du Nil. Parce que le Nil, c'est la principale artère de navigation et de transport de l'Égypte. Donc, le Nil, lui, ça parcourt l'Égypte du nord au sud. Puis au nord, ben, ça forme un delta qu'on appelle le delta du Nil, que ça fait une espèce de triangle où là, le Nil va se diviser en plusieurs fleuves, là, plusieurs rivières. Donc, toute la civilisation égyptienne s'est montée à partir de là. Puis là aussi, il faut comprendre qu'on est sur le continent africain. Sur le continent africain, c'est là que l'humanité est apparue. L'humanité est apparue dans la vallée des hominidés, qui est aussi dans l'Afrique de l'Est. Et puis l'Égypte, c'est dans le nord-est. Donc, il faut comprendre que là, à un moment donné, les Africains, sapiens archaïques, à un moment donné, les autres, ils ont monté vers le nord. Puis le nord, ben là, c'est c'est le désert du Sahara pour l'instant, mais ça a déjà été, une jungle, si on veut. Ça a déjà été de la verdure. Ça n'a pas tout le temps été un désert. Il y a eu différentes phases là, de désertification. Ensuite, la végétation est intervenue selon la température puis le climat terrestre, mais à un moment donné, bon, les peuples sont montés vers le nord. C'est probablement ceux-là qui ont formé les premières civilisations, là, les premiers habitants, les riverains du Nil. Donc, c'est pour ça que ça remonte à loin, finalement, là, la colonisation du Nil, puisque c'est les premières civilisations, là, pratiquement de l'humanité, là, à part en Asie, là. Bon, c'est comme ça que, par la force des choses, les humains se sont ramassés autour de ce fleuve-là, là. Donc, le Nil, lui, aussi, ce qu'il faut comprendre, parce que toute l'histoire de l'Égypte est basée sur le Nil, là. Si vous ne connaissez pas le Nil, vous ne pourrez pas faire toutes les déductions après ça sur les constructions, sur différents principes. C'est que finalement, le Nil, lui, c'est qu'il va monter une certaine période de l'année, puis ensuite, il va redescendre. Donc, eux autres, les Égyptiens, ils ont développé, c'était les experts en irrigation par des canaux, en canalisation. Donc, eux autres, ils creusaient des canaux qui étaient perpendiculaires au Nil pour alimenter leur culture. Parce qu'évidemment, ça prenait de l'agriculture, là. L'agriculture, ça, on sait que c'est apparu il y a environ 12 à 10 000 ans. Pourquoi? Parce qu'avant ça, évidemment, c'est l'humanité, on vivait sous le mode chasseur-cueilleur. Donc, les hommes allaient chasser, les femmes cueillaient. Bon, les femmes ramenaient ça à la tribu. Puis ensuite, bon, ben, les hommes revenaient avec le butin de chasse. Ils partageaient ça. Mais là, à un moment donné, c'est qu'en Mésopotamie, il y a une certaine variété de blé que, les grains de blé se détachaient plus facilement. Donc, les premiers humains ont commencé à cultiver cette espèce de blé-là, qui était plus facile finalement à récolter puis à sortir le blé pour ensuite faire de la farine, faire du pain, faire toutes sortes d'utilisations. Donc les Égyptiens, ben, c'est la même affaire. Eux autres avaient qui faisaient des cultures. Mais là, pour réussir leur culture dans le désert, ben, il fallait avoir de l'eau. Hein, fait que c'était l'eau du Nil. Donc les autres, c'est ça, ils faisaient des canaux là, de vraiment assez longs là, finalement, ils faisaient un grand canal. Après ça, qu'ils redivisaient en plusieurs petits canaux. Puis ça s'en allait vers les champs. Sauf que là, le Nil, quand que lui, il descendait à une certaine période, ben là, les Égyptiens, les autres, ils ne pouvaient plus faire de culture. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est que le pharaon, lui, évidemment, qui était à cette époque-là vu comme un dieu vivant, ben là, les autres, les Égyptiens, les travailleurs, les paysans normaux, pour eux autres, la façon de gagner leur ciel, c'était d'aller aider le pharaon. Parce que le pharaon, s'il aidait à fabriquer son tombeau céleste, bien évidemment, ils gagneraient mieux leur ciel, comme les chrétiens là, qui pensent qu'ils vont gagner leur ciel s'ils font leur prière, puis qu'ils ont une vie de misère, puis etc. Là.
Donc, quand le Nil s'abaissait, ben, les Égyptiens, eux autres, ils montaient au nord. Parce que là, il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus de culture à faire. Donc, là, ils allaient travailler sur la construction des pyramides. C'est pour ça que, tout d'un coup, à chaque année, l'Égypte, le pharaon, se ramassait avec une grande quantité de travailleurs qui pouvaient disposer selon ses projets, là. Puis c'est ça. Fait que finalement, mais là, au début, les pyramides, eux autres, les estimations des archéologues, c'est que ça leur aurait pris, par exemple, 100 000 personnes pour construire les grandes pyramides. Par exemple, les pyramides de Khéops, etc. Mais aujourd'hui, on sait que, en tout cas, les nouveaux chiffres qui sont avancés, c'est que seulement avec 20 000 personnes, ils auraient pu construire les pyramides. Puis avec des délais finalement qui sont aussi inférieurs là, à ce qui était prévu au départ, là. Mais c'est sûr qu'on parle de construction qui pouvait s'effectuer sur 10 ans, sur 20 ans, un peu comme les cathédrales en Europe. C'était pas fait en 5 ans, là, c'était fait sur des décennies finalement, là. Il y a des générations qui travaillaient là-dedans, là. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé en Europe avec des super cathédrales. La cathédrale de Cologne, la cathédrale de Notre-Dame qui a brûlé récemment, c'était construit, ça prenait beaucoup de temps. Mais les gens, encore là, quand ils fabriquaient une cathédrale en Europe, ils pensaient un petit peu qu'ils gagnaient leur ciel. Tu sais, que s'ils faisaient ça pour aller au paradis et non pas en enfer, etc. Donc, c'était des travaux qui étaient rémunérés, mais pour les Européens, mais tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup de foi là-dedans, de croyance, donc ils auraient travaillé pour rien, puis ça les aurait pas dérangés. Pour les Égyptiens, eux autres, souvent l'image populaire qu'on a véhiculée, c'est que c'était des esclaves. Et non pas, ce n'était pas des esclaves, c'était des travailleurs finalement qui étaient très bien logés. Eux autres, ils dormaient, ils creusaient des trous dans la terre là, sur la longueur. Puis là, les Égyptiens, eux autres, pouvaient dormir là-dedans, tout cordés un peu comme des sardines. Ensuite, il y avait de l'huile d'olive qui leur était servie. Ensuite, même, il y avait certaines bières de l'époque là, qui pouvaient absorber une fois de temps en temps, là, qui étaient données en récompense. Tu sais, il était bien soigné parce qu'il fallait qu'il force beaucoup hein, pour réussir à construire ça. Donc, c'est sûr que peut-être qu'il y a eu certains esclaves, là, mais tu sais, en général, les Égyptiens qui étaient finalement des paysans normaux là, n'étaient pas surexploités par le pharaon. Bon, pour les pharaons, c'est sûr, il faut savoir aussi que tu avais le pharaon de la Haute-Égypte et le pharaon de la Basse-Égypte. Le pharaon de la Haute-Égypte, c'était lui qui était vu comme le plus haut, finalement, là, par rapport à toute l'Égypte au complet, là. Puis aussi, le pharaon de la Haute-Égypte portait un chapeau spécial que finalement, le pharaon de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte pouvaient fitter les deux chapeaux ensemble, mais c'était celui de la Haute-Égypte qui était le plus voyant, là, pour montrer finalement là, son ascendance sur l'autre pharaon. Donc c'est ça. Fait que les travailleurs, eux autres, c'était toutes des petites équipes. C'était des équipes, je pense, de 20 personnes. Et puis les autres, dans le fond, il y avait... Parce que les Égyptiens, la façon qu'ils procédaient, ils avaient divisé ça en plusieurs équipes pour tirer chaque bloc. Puis dans le fond, ils essayaient de maintenir une compétition entre chaque équipe pour leur dire ah, les autres, telle équipe, ils travaillent plus vite que vous autres, let's go, les gars, faut continuer, faut pousser encore plus de blocs. Comme ça, en maintenant une certaine compétition, ben là, ça faisait que les Égyptiens, ben, ils travaillaient un petit peu plus. Puis finalement, ils arrivaient à fabriquer les pyramides après des dizaines d'années, là. Puis, en tout cas, je vais revenir tantôt sur le pourquoi des pyramides, là. Donc, c'est ça, il y avait des petites équipes. Puis la façon de traîner les blocs, là, je vais compter ça rapidement, là, c'est qu'ils assisaient le bloc, je vais dire comment ils allaient chercher les blocs aussi, là. C'est qu'ils assisaient les blocs sur des espèces de... pas de chariots, là, mais de slés, là. Puis finalement, euh, des espèces de luges, que là, le bloc était mis sur la luge. Ensuite, ils pouvaient mettre de l'huile d'olive, ok, en dessous pour le faire glisser. Puis là, ce bloc-là, lui, cette luge-là, était tiré sur des rondins, évidemment, qui mettaient de travers. Ça, c'est une des raisons qui est avancée souvent, là. Donc, avec l'huile d'olive qui diminuait la friction, puis ensuite la luge qui, elle, aux extrémités, était comme recourbée vers l'intérieur, c'était rond, donc la friction était diminuée. Mais là, à ce moment-là, ils réussissaient à tirer les blocs par petite équipe. OK? Puis évidemment, les pyramides, eux autres, les blocs les plus gros étaient en bas pour asseoir la pyramide comme il faut au sol. Mais là, plus que ça montait, plus que les blocs devenaient de plus en plus petits, donc de plus en plus faciles à transporter.
Bienvenue à l'émission radiophonique des révolutionnaires planétaires avec votre animateur Alexandre Timmons.